Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Je suis évidemment ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 116. Alors évidemment, le marché crypto, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à respirer maintenant, hein. Une fois qu'il a bien pumpé, ça respire. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de transcendant. Ça respire, ça latéralise. Il y a des prises de profit, il y a des liquidités qui sont prises, etc. Donc on va voir tout ça, bien évidemment. On va revoir d'ailleurs aussi peut-être un peu le rainbow pour faire un petit peu un focus arrière. On va regarder l'indice des saisons, on va regarder les graphes, on va regarder également les tendances, les rubriques, qu'est-ce qui pump, qu'est-ce qui est dans l'air du temps, les cryptos qui performent. Et puis je vais vous mettre aussi une petite surprise en fin de vidéo. Il y a des choses qui vont arriver et je vais vous faire un petit peu de teasing, ça fait toujours plaisir. Voilà chers amis, eh bien, écoutez, je vous propose d'y aller, c'est parti. Alors avant de commencer, qu'est-ce qui est très important? Le pouce bleu. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est super important. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre au zoom à l'écran. Vous ne pourrez pas le louper. Donc, vous mettez un petit pouce bleu, ça c'est quand même super important pour la chaîne, pour que ça grossisse, etc. Derrière, vous mettez un petit commentaire aussi pour dire que c'est top, etc. Et puis, vous vous abonnez. Comme ça, tout sera nickel et on peut continuer sereinement la vidéo. Bitcoin 36 356. Bon, c'est 36 656. C'est quand même super, 36 656. C'est exactement sur les niveaux qu'on a définis lors du dernier Kaiser News. Donc, il ne faut pas regarder tous les jours les courbes, etc. C'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment en vision real time, quoi. Dès que ça commence à baisser, oh ça y est, c'est plus ce qu'on s'était dit, on n'est pas sur les niveaux, ça part à la cave, etc. Nous sommes sur les graphes en vision hebdomadaire. Donc là, ça remonte. Là, on a défini des niveaux qui tiennent bien. Et donc, pour le moment, c'est tout à fait logique ce qui se passe. C'est normal, ça respire un petit peu. Enfin, franchement, des fois, il faut un petit peu s'écarter des écrans. Ethereum, 1939 dollars. Oui, il est en dessous des 2000 dollars. Et alors? Il n'y a pas de souci. 1939 dollars, c'est déjà très bien. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. On n'était pas à ces niveaux-là, hein, je vous le dis. La capitalisation du marché crypto global au 17 novembre 2023 en clôture journalière, elle est de 1432 milliards de dollars. On est encore au-dessus des 1400 milliards de dollars. Moi, je trouve ça magnifique. Effectivement, par rapport à la journée, à la clôture journalière, on a perdu 3,84%. Mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est une respiration qui est saine. Sur la semaine, on a perdu 2,38%. C'est vraiment pas énorme sur une semaine en rapport aux augmentations qu'on a eues sur les semaines passées. Rappelez-vous quand même les belles bougies vertes. Le Bitcoin, moins 4,44% par rapport à la dernière clôture journalière. Sur la semaine, il perd 2,33%. Et notre ami l'Ethereum, qui a très bien pumpé les fois d'avant, il perd sur la clôture journalière 4,61% et sur la semaine 4,16%. Sur la répartition, du coup, qu'est-ce que ça donne? Je vais prendre ma souris, tac, répartition. Bitcoin, moins, donc 4,44, on l'a vu. Le Bitcoin occupe encore évidemment la plus grosse partie de la capitalisation globale crypto à presque 50%. L'Ethereum a un petit peu diminué, on était au-dessus des 17% la dernière fois, hein, je vais regarder. Oui, c'est ça, on était au-dessus des 17%, on était à 17,1%, là on est à 16,5%. Et c'est donc les altcoins, hein, qui ont encore un petit peu pumpé 34,1%. Hein, c'est vrai, on l'a bien remarqué, tout le monde l'a remarqué, les bons projets ils pumpent. Ouais, c'est ça, hein. Bon, après, ça pump, ça respire. C'est comme la dominance, hein. Ça monte, ça respire, ça monte, ça respire, etc., etc., etc. C'est toujours un peu pareil, en fait. Donc la dominance, du coup, elle respire. Et là, on a latéralisé. On est venu taper ce haut niveau-là, hein, comme nous nous étions dit lors des derniers Kaiser News. Maintenant, ça aussi. Peut-être qu'on peut reprendre un petit peu à la hausse. Peut-être que le Bitcoin va reprendre. Ou alors, on va juste consolider. On va avoir une dominance qui va se mettre un petit peu à consolider également. Tantôt, ce sera les altcoins qui vont pumper. Tantôt, ce sera le Bitcoin qui va pumper, etc., etc., etc. Donc, pour le moment, c'est tout à fait logique. Pas besoin de s'éterniser trop. Le sentiment crypto, notre fameux Fear and Greed. Nous sommes à 63. On a perdu cette place. Super, très bien. 63, on est vraiment dans l'euphorie. Pas trop, pas dans le neutre. Parfait. Pour moi, RAS, les amis. Sur les 200 derniers jours, la trendline, on voit bien maintenant qu'elle est haussière. C'est-à-dire que le sentiment de confiance s'instaure bien chez nos amis les investisseurs. Ça devient de plus en plus serein. On peut voir, comme je le dis à chaque fois, que depuis août, on est quand même en tendance haussière. Maintenant, on latéralise, on oscille. Tantôt, on est haut, tantôt, on est bas, on est haut, on est bas. Ça dépend un petit peu de l'actualité, etc. Et après une actualité qui était très chargée, ça respire un petit peu, c'est logique. Je vous propose de faire un petit check rapidement sur nos fameuses saisons crypto. Pour rappel, en dessous de 25, nous sommes en Bitcoin saison. Au-dessus de 75, nous sommes en altcoin saison. Je prends les 50 premiers altcoins et je regarde
combien surpasse le Bitcoin sur les 90 derniers jours. Si on a plus de 75%, nous sommes dans la altcoin saison. Et si on a moins de 25%, nous sommes dans la Bitcoin saison. Donc nous pouvons voir quand même que ces derniers temps, depuis même début 2023, fin 2022, on se dirigeait inexorablement vers la Bitcoin saison. On est resté vers la Bitcoin saison pas mal de temps. Ici, là, surtout, on était vraiment en plein dedans. Et là, maintenant, on commence à s'extirper. On voit bien ici, il y a un énormément là. Et ça attire comme ça. Alors ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Voilà. Et au final, on commence maintenant. Là, il y aurait une moyenne entre ici et ici. On voit bien que ça commence à monter. On se rapproche un petit peu de la partie médiane. Ça pousse un petit peu. Il y a des bons projets qui pump comme on l'a vu. Donc on est à un indice de 35. Donc on est sorti de la Bitcoin saison. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner en Bitcoin saison. Il suffirait qu'il y ait une bonne nouvelle au niveau des ETF Bitcoin, etc. Et paf, on y retournerait direct. Mais pour le moment, la tendance est plus quand même à être entre les deux. Alors plutôt côté Bitcoin que côté altcoin, mais dans la partie médiane, et c'est de plus en plus fréquent. C'est tout à fait logique, encore une fois. Allez, un petit coup de rainbow, on va mettre un peu de couleur là dans ce Kaiser News. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien, le rainbow, ça fait longtemps que je ne l'ai pas présenté. Le rainbow, pour rappel, c'est une représentation graphique du cours du Bitcoin. On voit très bien d'ailleurs les bull run et les bear market. Ça se voit ici, ici, là. Dessus, on a les halvings, espacés de tous les 4 ans. Tac, tac, tac. Après les halvings, qu'est-ce que vous voyez avec vos petits yeux? Vous voyez quoi? Vous voyez les bull run. Ici, ici, ici. Quand est-ce qu'est le prochain halving? Avril, mars 2024. Il est ici. Où est-ce qu'on est? Ici. On se rapproche. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout ça. Bon, ben maintenant, on n'a plus qu'à le traverser et après à repartir en bull run. Voilà, c'est ça qu'il faut espérer. Est-ce qu'on va partir? Alors, encore une fois, pour moi, le plan, c'est quoi? C'est qu'on passe le halving, qu'on reste ici. Pour moi, on est vraiment plus proche de ce bull run-là. Pour moi, c'est vraiment ça qui se passe. Je vous avais dit en plus, on sera peut-être un cran en dessus, on touchera le vert. On est un cran en dessus, on touche le vert. On continue comme ça. On peut repartir, mais à mon avis, avec tout l'engouement des ETF, etc., ça va être quand même compliqué de partir trop bas, je pense. Alors, c'est toujours possible, on peut toujours aller toucher comme ça le bleu foncé, latéraliser, repartir derrière. C'est tout à fait possible. Ou alors, on peut rester comme ça à végéter. On peut même partir dans le haut du vert, revenir un petit peu ici, et puis après, le halving passé, la confirmation des ETF qui sera pas plus tard que mars, c'est la date limite de la SEC. Vous savez, mars, date limite. Donc, si elle doit dire oui, il faut qu'elle le dise en mars. Mars, avril, il y a le halving. Donc, à mon avis, tout va partir à peu près en même temps, peut-être les ETF légèrement avant. ETF, grosse puissance, gros catalyseur qu'on n'avait pas forcément avant. Après, il y avait effectivement tout ce qui était FOMO, il y avait les taux qui étaient très intéressants, etc. Vous me direz, c'est d'autres catalyseurs. Mais là, on a quand même un gros catalyseur, les institutionnels, etc. qui vont rentrer. Ajoutez à ça le halving. Pour moi, ça sera peut-être le dernier gros bull run d'ampleur qu'on pourra avoir. Donc, il faut s'y préparer. Donc, en tout cas, c'est mon plan, mars-avril. Donc, ça va, à mon avis, on va commencer à être bien à partir de juin-juillet. Même si là, déjà, on est quand même satisfait. Parce qu'on a quand même des beaux pumps, on a des beaux projets qui décollent. Franchement, ça commence à être agréable. On n'est plus du tout à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que quand c'est comme ça, on peut tomber dans le piège de se dire, oh là, cette crypto elle pump, celle-là elle pump. Et moi, aucune de mes crypto pump, j'ai fait le mauvais choix. Oh là, bon, vite, je vais tout revendre pour acheter les cryptos qui pump. Et quand je fais ça, les cryptos qui pumpaient, elles pumpent plus. Puis les cryptos que je viens de vendre qui se mettent à pumper. C'est comme ça qu'on perd son argent. Vous inquiétez pas, c'est ce que j'ai dit au dernier Kaiser News. Les bons projets, ils pumpent. Ils pumperont. Mais ils pumpent pas tous au même moment. Ouais, heureusement encore, sinon on serait vraiment en plein bull run, on serait ici là. Ça c'est ici. Quand tout pump au même moment, on est là. Bon là pour le moment on est là. Donc c'est que projet après projet que ça pump. Regardez Avax. Avax il s'est réveillé. Ça y est, c'est reparti, ça pump. Beldex, pareil. Avant il pumpait pas du tout. Ça pump. Voilà, il faut être patient et attendre ce tour. Donc voilà, donc c'est notre plan pour rappel et ça fait depuis, on a commencé les Kaiser News à ce niveau-là à peu près, eh bien on a vécu tout ça ensemble et on a toujours suivi le plan, ce qui nous a évité de faire trop d'erreurs et pour le moment on navigue avec ce plan et force est de constater que pour le moment en touchant du bois, heureusement j'en ai là, ça nous réussit. Voilà, je vais faire tomber ma super tasse. Bon, alors sur ces bonnes paroles, je vous propose maintenant de passer directement au graphe. Alors sur le graphe, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors vous voyez, effectivement, on a méché. Bon, on a méché. Je vous avais dit, la lagging span est là, la franchise la SSB. On a deux supports. On a celui-ci, le support des 36 403 qui est hyper puissant. C'est un support moyen terme, un niveau de Keijun moyen terme. Et ce support-là, on ne va pas le franchir facilement. C'est un très bon support. Et je vous avais dit, si jamais on arrive à le franchir, paf, deuxième support, le bas du nuage, ici, là. Alors effectivement, je dis ça dans ma vidéo, je sais pas, peut-être 5 heures après, on arrive ici.
Mais c'est une mèche. On va chercher de la liquidité. Vous voyez? Et là, on revient où? Ici. Et hier, on était où? Ici. Ici, ici. C'est les deux supports. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Pour le moment, les deux supports, ils tiennent. Et si on clôture ici, on valide le support. Et après, on peut repartir ici. Et qu'est-ce qu'on aura? Un range. Entre quoi? 36 et 42. Pour le moment, le scénario se confirme. Attention tout de même, il y a quand même encore pas mal de liquidités aux alentours des 34 000 $. Donc on peut tout à fait retourner chercher ces grosses poches de liquidités. Donc il peut y avoir un ascenseur émotionnel. Mais effectivement, si on clôture ici, dans ces cas-là, on va retourner aux 33 828, etc. On va travailler un petit peu le niveau. C'est ce niveau-là du nuage, hein, pour ceux qui... Voilà. On va travailler et on pourra repartir vers le nord. Ou même, si on arrive ici, comme il n'est pas super solide, on peut redescendre aux 31 848. Par contre, ce niveau-là, il est beaucoup plus balèze. Et donc là, on pourra travailler et repartir vers le nord. Je ne pense pas qu'on retournera plus bas. Si jamais on retourne plus bas, dans ces cas-là, on réintégrerait ici ce range. Bon, on aurait le nuage qui ferait support, etc. On pourrait continuer de latéraliser, jouer le timing pour après repartir. C'est possible aussi, mais pour moi, la probabilité, c'est plus qu'on reste dans cette zone-là et qu'on commence un petit peu à ranger ici, là. Je le vois bien, ce petit range, on reste dans le nuage mensuel, on attend, on joue la montre, et au bon moment, paf, on passe le nuage mensuel. Si on passe le nuage mensuel à la hausse, alors on sera au-dessus de la Kijun, etc. La lagging spine, elle sera déjà au-dessus du nuage mensuel. Ça veut dire qu'on sera en tendance haussière à long terme, et ça tombera pile au moment du bull run. Les pendules s'alignent, les planètes aussi. Moi, franchement, ça me paraît pas mal. Pour l'Ethereum, alors effectivement, l'Ethereum, on a été refoulé hein, à ce niveau-là. Je vous ai dit que pour moi, il n'était pas super puissant ce niveau. Mais je ne pense pas que ce soit ce niveau qui est vraiment joué. Je pense que c'est plutôt le Bitcoin. Comme il a retracé, l'Ethereum, il suit tout simplement. Alors, il suit effectivement plus que le Bitcoin, bien évidemment. Mais ce n'est pas catastrophique, parce que finalement, le gros support à côté Ethereum, c'est 1870. C'est lui, c'est un support qui réagit énormément aux clôtures, on peut le voir ici. Ça ne m'étonnerait pas que la lagging spine repasse tester le support ici, overlap, paf, on repart à la hausse. Hein. Et on oscille entre les 2223 et 1870. Finalement, on n'est peut-être que dans un range côté Ethereum. Le range de l'Ethereum, ça se trouve, c'est 1870 2223 au range dedans. Et celui maintenant du Bitcoin, c'est entre 42 et 36. Ça me paraît plausible tout ça. Enfin, 36,4, je vais un peu vite. Hein. 36,4 et 42,2. Ça me paraît possible tout ça. Donc voilà, moi je pense que c'est ça, mais il y a, encore une fois, il n'y a pas péril à la demeure. Hein. Vous avez vu, 1, 2, 3, 4 grosses bougies vertes, c'est normal qu'on retrace un peu. Hein. C'est pas tsou. Parce que si c'est dessus, derrière, la chute, elle sera encore plus brutale. Hein. Moi je préfère qu'on consolide derrière, on latéralise, on fait respirer un peu le marché, etc., etc. Et puis après, on peut repartir sur des basses scènes. Côté semaine, chers amis, le calendrier économique, eh bien c'est pas mal du tout ça, l'inflation, regardez, moi, je vous en avais déjà parlé de l'inflation, hein, 0,2, on attend les 0,3, 3,2, 3,3, c'est très très bien tout ça, le PPI, moins 0,5, le chômage, on est à 231 un petit peu plus, donc ça c'est pas terrible pour l'économie, mais c'est pas mal pour l'inflation, l'inflation qui commence quand même à régresser, quoi qu'on puisse se dire. Donc je ne sais pas si la Fed va maintenir ces 2%, hein, parce qu'on est quand même à 3,2. Pour arriver à 2%, ça fait quand même longtemps à maintenir les taux assez élevés. L'économie, quand même, elle souffre. Hein. Le chômage augmente. Peut-être que ça serait 2,5 la cible, voire 3, vous voyez. 2, ça me paraît quand même bas. Hein. Mais bon, après, on verra. Ils vont peut-être changer leur fusil d'épaule. Je ne sais pas. Et côté inflation en Europe, les fameuses CPI, nous sommes à 2,9 et nous attendions 2,9. C'est pas beau, ça? Alors que nous étions à 4,3, hein, donc quand même une belle baisse de l'inflation. Franchement, c'est positif. Je vous le dis, c'est positif. Allez, l'analyse maintenant des top crypto, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon, le Bitcoin, toujours le maître, ça c'est vrai. Enfin, voilà, c'est comme ça. Nous avons quand même 11 000 cryptos en tout maintenant hein, dans CoinGecko. Hein. Nous étions à 9 900 et quelques. Hein. Ça veut dire que ça rebuild. Hein, parce que ça, c'est vrai que je le passe un petit peu rapidement, cet indicateur. Mais il y a quand même 1000 cryptos qui se sont créés et qui ont été acceptés par CoinGecko. Ça veut dire que ça travaille, ça build. Ethereum, deuxième, il a perdu 500, tout ça on a vu. Tether aussi. Le BNB, il est à 242, il a perdu 4%. Il n'y a pas, encore une fois, il se maintient, ça va. C'est quand il aura dépassé les 260, là, attendez-vous que ça parte vers le nord, hein, le BNB. Pour le moment, il est toujours sur sa trendline, etc. Mais bon, il était dans une situation très compliquée et s'est extirpé de tout ça, donc on peut être un peu plus serein. Le XRP 0,6, il a perdu 6%, d'accord. Le Solana a bien perdu 12%, mais regardez, il est arrivé au-dessus de l'USDC. Bon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, il est quand même un peu suracheté le Solana. Parce qu'on ne sait pas vraiment s'il va tenir en période de charge, vous voyez.
Là, il est déjà à 24 milliards. Elle a pas vraiment fait ses preuves, hein, cette chaîne-là, hein. Elle a même fait l'inverse de ses preuves. Vous voyez ce que je veux dire lors du dernier Bull Run. Donc, attention à Solana, hein. Attention. Bon, après, il suffit que je dise ça pour que ça arrive à 100 dollars, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, c'est vrai que je suis un petit peu méfiant sur Solana, voilà, je vous le dis. L'USDC, ok, bon, ça c'est normal. Le Lido Stake Ether, ok, ça suit l'Ether. Le Cardano a perdu 2%. Il se rapproche un petit peu du Dogecoin, le Cardano, hein, 12,9 milliards versus 11,2 milliards. Le Lido Stake a pris ses distances par rapport au Cardano. Le Cardano, bon, on n'en parle pas encore beaucoup. Voilà, à un moment donné, ça refrémissait bien dans les Kaiser News, et c'est vrai que là, je retrouve pas. Quoique là, s'il y en a peut-être un là qui arrive, mais sinon, il n'y a pas vraiment encore de projet qui se distingue par rapport aux autres qui sont estampillés Cardano, vous voyez. Le Dogecoin, je ne sais pas comment il arrive à se maintenir, hein. 11 milliards, personne n'en parle, rien. C'est bon, ouais, ouais. Bah, ça, c'est les fans d'Elon Musk, hein, c'est toujours pareil, hein. Bon, voilà, après, il y a beaucoup de volume dessus, hein, mais bon, il traite quoi? Il traite du vent, alors, forcément. Le Tron, c'est pareil, silence radio, pas trop ce qui se passe là-dessus. Le Polygone, il y a plein de bonnes nouvelles sur le Polygone, hein, Sabi, les ZK, les machins. Il faut des partenariats dans tous les sens. Bon, vous allez me dire, il a perdu 8%, c'est vrai. Mais il y a plein de choses sur Polygone. Moi, j'en vois plein passer. Donc, pour moi, le Matic, le Matic, franchement, le potentiel est présent pour moi. Bon, d'ailleurs, il est au-dessus de Chainlink, hein, quand même, hein. Il est 12e, hein. Avant, il était quand même 14e, hein, voire même 15e, hein. Il est bien monté le Polygone, hein, d'ailleurs. Donc bien Polygone. Bon, il a perdu 8%, mais c'est normal, hein, quand on monte, on repère derrière, hein. Le Chainlink, c'est pareil, il a perdu 8%, mais le Chainlink, il est à 13,87 $. Il n'y a pas si longtemps, on n'aurait jamais pensé ça. Il vraiment cas d'école, lui, hein. Il a bien pumpé, il latéralise, ok, ça retrace un peu, mais pas rien de méchant. Avalanche. Avalanche dans le top 15, les gars. Voilà, plus 5%, c'est bien Avalanche, super. Très très bien Avalanche. Bon, j'en ai un petit peu d'avalanche, pas beaucoup, hein. Vraiment, j'en ai un tout petit peu d'avalanche. J'ai voulu les garder quand même s'ils étaient descendus, ils valaient plus rien. J'en ai quand même, je m'en suis séparé de pas mal. Mais ça me fait plaisir d'avoir gardé un petit peu parce que j'aime bien avoir des projets comme ça voilà, des chaînes de layer 1 qui arrivent dans le top 15. Voilà, Avalanche, ça me fait plaisir qu'ils soient là. Polkadot, moi, c'est vrai que je comprends pas comment il peut encore être là, Polkadot, parce que j'étais encore sur le wallet Polkadot. C'est super compliqué en fait. Voilà, c'est super compliqué, Polkadot. Ouais, après, sur qu'il y ait une adoption de masse, quand on donne un wallet Polkadot, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ensuite, chers amis, je vous propose de passer directement en crypto qui ont bien performé. Donc, capitalisation, hein, vous le savez, hein, capitalisation de 1 à 250. Ce que je vous ai dit, de 1 à 250, c'est les cryptos qui sont les moins risqués. C'est quand même les bons projets parce que pour arriver à une capitalisation de 1 à 250, il faut quand même super bien performer. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut minimum 75% de votre portefeuille. Il faut que ce soit des projets verts de la capitalisation 1 à 250. Et dedans, vous avez 50% BTC-ETH. Si vous suivez cette règle simple, je sais qu'il y a un plein qui vous donne des règles de partout sur YouTube, je sais bien. Mais au moins, essayez de retenir celle-là. 75% de votre portefeuille, c'est des cryptos de capitalisation 1 à 250. Comme ça, quand il y a des projets qui pump, et ben, en général, j'ai fait le compte la dernière fois, hein, sur 250 projets, il y en a 10 qui ont retracé depuis le début, hein, donc ça n'a pas fonctionné depuis le début où il y a plein de cryptos qui pump. Il y en a 10 qui ont été stationnaires, tout le reste, ça a pumpé. Vous voyez, bon, je ne compte pas les stablecoins, hein, évidemment. Et donc, finalement, si vous avez suivi cette règle, logiquement, votre portefeuille il est plus gros qu'il y a un mois. Vous voyez, logiquement, hein. Et sinon, c'est vraiment que vous avez choisi les mauvais projets, hein. Ensuite, vous avez quoi? 15%. Bon, ça, je vais y revenir après. Donc, on a quoi? Game AI. Alors, Game AI, c'est pas compliqué. Donc, il a pris 37%, 52 places en plus. Indice Supply, 20%. C'est pas énorme ça, attention quand même. Et volume, ouais, 80% de volume en plus, c'est quand même pas mal. Donc ça c'est du gaming, hein, c'était pas compliqué à trouver, Game AI. Et ça le leitmotiv, c'est comment gagner de l'argent en jouant à des jeux. Voilà, c'est ça en fait le leitmotiv. Comment ils s'y prennent, je n'en sais rien. J'ai pas vu, j'ai rien vu en fait. J'ai été voir sur le site, Telegram, Twitter, etc. Je sais pas comment ils s'y prennent. Ils recherchent des investisseurs. C'est vrai que le token a bien pumpé. C'est très spéculatif. AI, ça fait penser à intelligence artificielle. Est-ce qu'effectivement, il va y avoir une part d'intelligence artificielle dedans? L'objectif, c'est effectivement de gagner de l'argent en jouant, mais c'est également de gagner de l'argent en créant des jeux. Et est-ce que du coup, l'IA n'accompagnera pas pour créer des jeux? Si c'est ça, c'est pas mal. À voir. Mais en tout cas,
37% d'augmentation en plus. Elle est directement dans le top 250. Elle n'était pas vraiment connue avant, pas mal. Après, à voir si c'est pas juste temporaire, hein. Ensuite, nous avons le Yearn Finance. Lui, il a pris 20%, 21 places en plus. Très très bon l'indice supply de 91. Belle augmentation de volume. Bon, ça, c'est une plateforme de staking, hein, c'est un yield optimiseur également, de token curve d'ailleurs. Donc ça prend en compte ETH, tous les layer 2, enfin la plupart des layer 2, pas tous, et puis Phantom. Donc ça marche. De toute façon, tout ce qui est Yearn Finance, forcément, c'est de la DeFi. Et la DeFi de la crypto, les gens, ils ont des cryptos, ils veulent les placer, ils veulent gagner des rendements, etc. C'est logique. Sushi, je pense que tout le monde connaît Sushi, hein. 18% en plus, 23 places. Sushi, c'est un DEX, c'est ultra connu, multi-chaîne, bien fait, très simple. Puis 30 chaînes, hein. Je crois qu'il a aujourd'hui 30 chaînes à son actif, hein. C'est super, c'est comme les Uniswap et compagnie, c'est PancakeSwap, Sushi, tout ça, c'est pareil, voilà, c'est des projets qui ont pignon sur rue, voilà, qui ont été éprouvés, qui ont prouvé qu'ils fonctionnaient bien, etc. Rien d'autre à dire. Le Corgi AI, ça j'en ai parlé, ça déjà, hein, 370% d'augmentation de prix, x3 là, sur un top 1 250, c'est bien ça, hein. 274 places en plus avec un indice supply de 56%. Ça, c'est un jeton communautaire sur la plateforme Chronos autour de l'intelligence artificielle. C'est vrai que la rubrique, on va le voir après, l'intelligence artificielle, ça décolle sévère, hein. Ça décolle peut-être un peu trop vite à mon goût d'ailleurs. Ça propose un chat, en fait, ça propose juste un chat pour discuter autour de l'IA. Donc on peut également staker le token, mais ça va pas plus loin. C'est ce que je vous disais, hein. Pour moi, c'est juste un chat, quoi. Donc c'est à la mi-chemin avec un meme coin, hein. Franchement, c'est un meme coin avec un chat, quoi. Mais bon, 370%. Celestia, bon, je pense que vous avez tous entendu parler de Celestia, 135% d'augmentation de prix en plus. Bien, hein, parce que franchement, Celestia, moi, j'ai pas eu l'airdrop, j'ai loupé l'airdrop, hein, je vous le dis. À 2 jours près, j'ai loupé l'airdrop, hein, ça arrive. 135% d'augmentation en plus. Alors, du coup, l'airdrop, après, ça a baissé. Donc, moi, je l'ai pris un petit peu quand ça a baissé, parce que je me suis dit, j'ai loupé l'airdrop, je vais prendre un tout petit peu, histoire de, comme si j'avais eu un airdrop, en fait. Et puis, ça a augmenté. Donc, voilà. C'est bien quand c'est dans ce sens-là, hein, c'est moins bien quand c'est dans l'inverse. 135% en plus, 62 places en plus, il est 64e, lui c'est démarrage en fanfare, hein. Célestia, ça c'est une blockchain modulaire qui sépare la couche de ce consensus. Ça c'est ce qui permet de s'accorder sur la validité d'un nœud. Vous savez, les consensus, ça peut être proof of stake, proof of work, etc. Proof of useful work, etc. Et ça permet donc de séparer cette couche-là avec la couche d'exécution, c'est-à-dire la couche qui est en interaction avec l'utilisateur via les smart contracts et qui permet justement l'exécution de calculs effectués par ces smart contracts en fait. Donc ça c'est déjà construit avec le Cosmos SDK pour ceux qui connaissent, c'est Proof of Stake, ça supporte l'IBC et du coup Celestia ça génère uniquement la couche de consensus et la couche de stockage. Et du coup, ça permet de plugger n'importe quel environnement d'exécution dessus, n'importe quel EVM, etc., Layer 2, tout ce que vous voulez. Et donc, cette approche modulaire est unique, c'est nouveau, innovant, prometteur. C'est la raison pour laquelle je pense à la pignon sur rue. Elle fait du bien d'ailleurs à l'environnement Cosmos Atom, celle-là. Et je suis content parce que j'adore cet environnement, moi. Donc voilà, Célestia, très bien. Allez, Yearn Finance, j'en ai parlé. 111% quand même sur la semaine, lui, hein, bien, hein. Ok, allez, on continue maintenant avec les tokens jaunes. 251 à 800, donc forcément, la cap, elle est plus petite, donc forcément, c'est plus risqué, vous le savez. 15%, pas plus de votre portefeuille, c'est ce que je peux vous conseiller en tout cas. Et nous commençons avec Zephyr Protocol. Zephyr Protocol, j'en avais entendu parler avant de celui-ci d'ailleurs. Bon voilà, j'aurais dû m'y intéresser un peu plus, hein. 47% au niveau de l'augmentation de son prix, 120 places en plus, 74% au niveau de son volume. 22 $ maintenant, hein. Donc Zephyr Protocol, c'est un stablecoin qui est algorithmique, ça, qui est surcollatéralisé. Donc c'est pour justement minimiser les risques au cas où il y aurait ADPEG, etc. Et c'est axé sur la confidentialité. Ça veut dire que ça reprend, c'est un fork de Monero, pour la faire courte. Monero, la monnaie maître du privacy. Eh bien ça c'est un fork du Monero, donc c'est quasiment la même chose. Elle est proof of work celle-ci, sauf que il y a un protocole derrière mis dessus, hein, du Fedge d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, grosso modo, voilà, il y a un protocole de stablecoin collatéralisé sur du Monero. Donc c'est un stablecoin collatéralisé et qui prend évidemment en compte la confidentialité. Sur le papier, c'est très bien. Et elle est proof of work. Donc, on peut la miner, exactement. Je crois que c'est du minage CPU, mais je crois qu'ils ont mis aussi en place du minage sur Nvidia, AMD, etc. Donc, à voir, m'affaire à suivre. Je n'ai pas regardé si c'était rentable de la miner. Moi, pour rappel, mes rigs, ils sont éteints encore pour le moment. Il faudra peut-être quand même que je commence à m'y intéresser pour voir si j'en rallume un ou deux. Mais Zephyr Protocol, intéressant, Zephyr Protocol, hein. Bon, là, elle a bien pumpé. Il faut peut-être attendre, mais bon. Bon, on a connu le stablecoin algorithmique, hein. Bon, l'UST, hein, bon, c'était dur, hein. Alors, c'était dur, on a perdu des plumes là-dessus. Mais à mon avis, je pense qu'ils ont dû apprendre des erreurs. Et bon, il faudra s'en assurer quand même, hein.
Mais un stablecoin algorithmique, ça peut être pas mal. En général, on a des bons rendements d'ailleurs là-dessus, donc à voir. Ensuite, on a quoi? Harvest Finance. Alors, Harvest Finance, ça, c'est un yield farming multi-chain. C'est un agrégateur de rendement, hein, grosso modo, et on peut gagner pas mal, hein. C'est bien fait, franchement, c'est clair. On voit bien les pools, on voit bien les rewards qu'on peut avoir. Moi, j'aime pas quand c'est caché, on sait pas trop. Là, voilà, par exemple, vous avez du 11% sur du stablecoin, hein, c'est quand même pas mal. Il y a la plupart des blockchains dessus. Il est clair, etc. Voilà, 23% en plus, 65%. Le yen, hein, ça fonctionne bien. Le PIVX, tiens, qui arrive, 19%. Tiens, d'ailleurs, on verra qu'on a deux masternodes, entre guillemets. Bon, en fait, il y a des masternodes. PIVX, c'est un masternode qui est très connu, qui valait très cher avant. Maintenant, il a diminué. Bon, là, il a un peu réaugmenté. Il doit être à 4500 $ le masternode. Mais voilà, ce qui permet d'avoir des rendements, tout ça. C'est des placements, en fait, les masternodes, hein. Je vous avais fait des vidéos, moi, sur... il y avait quoi? Il y avait le Divi, il y avait le Beldex, le Flux. Voilà, je crois que je vous avais peut-être fait une autre. Et le Presearch. Voilà, et j'avais pas fait le PIVX, vous voyez, parce que bon, ça coûte quand même cher, hein, les nodes, et je pouvais pas. Et donc lui, voilà, il a performé, mais il a quand même bien dérouillé, hein, franchement. Donc bon, voilà. Mais le PIVX, ça c'est vraiment, c'est à la star du Firo, si j'avais fait le Firo d'ailleurs. Ça c'est un écosystème du coup qui est proof of stake et qui est vraiment axé sur la privacy, hein, donc comme Beldex, etc. Et qui utilise les ZK Snark. Et donc ça propose des masternodes, voilà, donc c'est 5000 $ comme je vous l'ai dit. Donc voilà ce que c'est que le PIVX. Ensuite, on a le Zephyr Protocol sur les 7 derniers jours, 340%. Ça a cartonné aussi, ça, hein, 483 places en plus. Un indice supply parfait, hein. D'ailleurs, les indices supply, ils sont bons, hein. Presque 100%, c'est bien, hein. Bon, Pangolin, 36%, c'est un peu juste, hein, par contre, hein. Ça veut dire qu'il y a, voilà, il y a que 36% des tokens qui sont sur le marché. Et il en reste encore beaucoup à arriver sur le marché, donc on peut se faire diluer, etc. Il n'y a pas beaucoup d'actifs circulants, c'est ça que ça veut dire, les 36%. Bon, ouais, je crois que ça date de 2021 pour Pangolin, hein. Encore quand c'est très récent, c'est normal qu'il n'y ait pas encore vraiment beaucoup d'actifs circulants, mais quand la blockchain a un certain âge, faut pas que ce soit trop bas quand même, vous voyez. Bon, 297% d'augmentation de prix quand même, il faut le savoir, 1095%. Alors Pangolin, ça c'est un DEX qui est sur Avax. Et c'est vrai que Avax, j'en vois là maintenant, il y a des applis, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est soit la blockchain Avax qui pump, du coup tout l'écosystème derrière il pump, soit c'est l'écosystème, il y a une application décentralisée qui pump, du coup la blockchain va pumper, etc. Bref, c'est lié tout ça. Et donc, comme on a vu dans le top 15 que l'Avax est arrivé dans le game et qui est 14e, du coup, forcément, on retrouve ici des applications décentralisées, dont Pangolin, qui est un DEX sur Avax. C'est bien fait sur Avax, on peut faire du swap, il y a du trading on-chain, donc avec des ordres limites, market, etc. Il y a du TWAP. Le TWAP, vous savez, hein, je vous l'ai dit la dernière fois, grosso modo, on fait du swap, en fait, on passe un ordre, mais quand l'ordre est trop gros, et qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité, on va avoir soit une baisse violente du cours ou une hausse du cours, et du coup on va se retrouver à acheter ou à vendre nos actifs avec des écarts de 10-15%. Donc pour éviter ça, s'il y a trop peu de liquidité, on va splitter notre ordre en plusieurs petits ordres dans le temps. Du coup comme ça on lissera, on éliminera cet effet de price impact qui peut être un peu gros. Donc c'est ça que ça propose. Donc ça c'est vraiment bien. Donc il y a également du staking, des airdrops, etc. Bon par contre franchement il n'y a que sur Avax, hein, sur les autres, ce que je vous disais, hein, vous voyez juste l'état de votre portefeuille mais rien d'autre. Track, les ordinals. Bon, je vais arrêter de dire que j'aimerais bien en voir sur LTC, hein. Bon, en tout cas, ça marche bien sur le Bitcoin. Ils y sont encore, hein, les fameux BRC20. C'est l'ordinal Track BRC20, voilà, qui a bien pumpé. Il y a les NFT, il y a les mèmes, il y a les cryptos, il y a les ordinals, etc., etc. Bon, il y a plein de domaines sur lesquels il faut s'intéresser. La crypto est un univers riche, chers amis. Allez, le rouge. Le rouge, donc une petite capitalisation, forcément, 801 à 2000. Je vais pas au-dessus de 2000, hein, vous savez, parce qu'après, ça devient... 2000, ça reste, enfin, entre guillemets, assez safe. C'est-à-dire qu'en général, il y a des vrais projets derrière. Voilà. Pour arriver dans les 2000, il faut quand même bien performer quand on sait qu'on a presque 11 000 cryptos. Vous voyez. Donc, il y en a quand même beaucoup qui sont laissés sur le carreau. Vous voyez. Donc, 2000, je m'arrête là. J'irai pas plus loin, de toute façon. Alors ensuite, on a quoi? Mais déjà, hein, si on arrive à capter des cryptos qui sont de 1000 à 2000 et qu'on les achète au bon moment, quoi qu'il arrive, si les cryptos performent bien, qu'ils arrivent dans les 250 premières, même dans les 500 premières, déjà on est bien. Donc voilà, juste pour vous le dire. Le Crypto Power Coin, j'en parle très souvent de celui-ci. Mais c'est pareil, j'en ai pas pris de celui-ci. Bon, 165% en plus. Sur une journée, hein, faut le savoir, 444 places. Ça, c'est un même coin, c'est sûr, mais qui se diète pour une cause animale. Donc en fait, ils disent, voilà, nous, l'argent qu'on aura, va le dépenser dans les refuges, etc. Bon, c'est que sur le papier, hein, tout ça, hein, forcément, hein. Tout ce qui est caritatif, comme je vous le disais, c'est prévu en 2025.
Pour le moment, ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs coins, etc., etc. On peut faire du staking, etc. Donc c'est comme un même coin, sauf qu'eux, ils disent, vous inquiétez pas, en 2025, on donnera à des associations caritatives, à des refuges, etc., etc. Mais est-ce que c'est vrai, ça? On ne peut pas le savoir, hein. Vous savez comment ils montent des cryptos. Et tout ce qui est refuge, hein, le Shiba Inu, le Dogecoin donnent déjà, hein, à des refuges, hein. Donc c'est pas nouveau, mais eux, ils insistent vraiment là-dessus. Le Husky Avax, les amis. Avax, le narratif Avax arrive. Husky Avax, donc 92% en plus, 321. Il fallait un petit meme coin, hein, sur le Avax. Alors, c'est pas tout à fait un meme coin. J'ai été un peu vite. Ce sont des NFT de Husky qui sont sur Avalanche. Et donc, vous pouvez les acheter, etc. et les staker. Voilà. Et vous avez des petits NFT de Husky. Tout le monde est heureux. Et puis, vous pouvez également acheter des casquettes, des suites, etc. Vous voyez, voilà. Bref, vous pouvez tout acheter. Du moment que vous achetez, ils sont heureux. Donc voilà, bon, moi c'est une sorte de même coin, mais en retour, vous n'avez pas des tokens, vous avez des NFT ou des choses comme ça. Et ensuite, nous avons Saber, Saber qui a pris 62%, 247 places en plus quand même, 62%, pas mal de volume. Saber, c'est un DEX qui est sur une blockchain qu'on n'a pas encore entendue, Solana, exactement, Solana, bien vu. Bah oui, parce qu'on n'a pas vu d'application décentralisée sur Solana. Il en fallait bien une, Saber. Donc ça, c'est un DEX qui est sur Solana. On peut faire du swap, du farming, etc. Bon, un peu simplé, mais pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur les 7 derniers jours, le Research Coin, 187%, 497 places en plus, 8% à 10 supply. Bon, c'est nouveau. Elle vient de sortir, cette chaîne. Donc, il faut lui laisser le temps aussi un petit peu de prospérer. Hein, ne soyez pas non plus trop catégorique comme ça. Donc, on peut permettre un indice supply qui est un petit peu faible pour celle-ci. Le Research Coin, ça c'est une plateforme communautaire qui est axée sur la recherche, comme son nom l'indique. Et donc ça va récompenser toutes les personnes qui publient, qui révisent, qui critiquent, qui collaborent, etc. Donc alors c'est assez touchy, hein, les articles de recherche, j'ai essayé d'en lire quelques-uns. C'est extrêmement pointu, je vous le dis. C'est tellement pointu que je me demande si c'est pas un peu fait exprès. Vous voyez. Mais bon, si vraiment c'est une plateforme communautaire axée sur la recherche à un niveau très pointu et qu'on permet aux gens comme ça de mettre en connaissance leur recherche, leur savoir, etc., et qu'en plus ils sont payés, on les paye pour ça, bon bah je dis que c'est pas mal, hein. Le Cryptex Finance, 177%, 380 places en plus. Ça, c'est une plateforme qui permet le trading de contrats à terme perpétuel avec un effet levier x20. Voilà, je vous le dis, qui est pas mal faite, hein. Même elle est bien faite, hein. Elle est bien faite. Là-dessus, pas de souci. Bon, après, c'est des leviers. Bon, je suis pas fan de tous ces trucs-là. On peut tellement vite perdre que le levier, moi, voilà. Bon, faites comme vous voulez, hein, mais moi, je vous le déconseille. Et surtout que là, on va rentrer dans un range côté Bitcoin, Ethereum, etc. Et dans les ranges, c'est le chaos, je vous le dis à chaque fois. Et il y a des market makers qui sont au-dessus et qui adorent prendre les gens à contre-pied. Spartadex, 133%, 438 places en plus. Spartadex, ça c'est du gaming avec du reward. Vous avez vu le film 300? Bon, déjà ça part bien. Vous connaissez les Spartiates. Spartiate, Sparta. Jeu de mots. Spartadex. Grosso modo, c'est du gaming, donc il faut trouver des ressources, donc c'est autant des Spartiates, etc. Il faut trouver des ressources, il faut créer une armée, il faut conquérir des territoires, etc. Et plus on progresse dans le jeu, plus nous avons des rewards. 438 places en plus quand même celui-ci, hein. 133%, pas mal, hein, pas mal, hein, 1000% de volume en plus, à surveiller celui-ci. Allez, je continue maintenant, chers amis qui êtes toujours présents, ce qui est toujours sympathique, hein. Nous allons regarder les tendances. Alors la tendance, c'est super important, je vous le dis, parce que même quand on arrive en bull run, il faut savoir où est-ce qu'il faut mettre le poids du corps. Sinon, on s'éparpille, on achète des cryptos de partout, on a, ça se trouve, plein de cryptos d'une même rubrique et on ne diversifie pas notre portefeuille. Donc il faut diversifier le portefeuille, il faut en avoir un petit peu partout, j'ai envie de vous dire, mais dans des catégories, vous voyez, qui pump. Ouais, si vous avez des cryptos dans des catégories qui sont à la cave, c'est ce que je veux dire. Donc les blockchains, alors, les 15 plus grosses, on a quoi? Les blockchains de layer 1 infrastructure, normal, donc ça c'est tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, etc. Les avalanches, les Solana, voilà, tout ça, les Atom, Cosmos, tout ça. Les stablecoins, donc qui sont quand même deuxième, hein, 127 milliards dans les stablecoins, hein, 1074 milliards dans les layer 1. Bah, c'est vrai que c'est eux qui drainent le plus de capitaux. Les exchanges centralisés, 51 milliards. Ça, c'est tout ce qui est Binance, UOB, KuCoin, tous ces trucs-là. Donc à mettre en corrélation avec les DEX, les exchanges décentralisés. Attention, attention, 12 milliards de dollars. 30% d'augmentation, 7,6% d'augmentation sur les 15 derniers jours.
Les DEX, petit à petit, grignotent du terrain sur les exchanges centralisés. Ça me fait toujours plaisir. Le liquid staking token, toujours en vogue, quatrième toujours, 21 milliards de dollars, ça brasse. Les mêmes coins, 18 milliards de dollars. Belle augmentation des mêmes coins. Ils étaient à la cave la dernière fois. Là, ils sont revenus 15,3%. Les NFT, 25,3%. Les NFT, dis donc, hein, ça fait longtemps que je lui dis. Les NFT, ça revient dans le game. Les Layer 2, 27%, bah forcément, les Layer 2, on le voit avec un polygone arbitre. Bon, après, il y en a de plus en plus des Layer 2, hein, donc forcément, hein, il en saura tout le temps maintenant. Donc, bon. Les DEX, on l'a vu. Le gaming, 23%, ça revient en style gaming en force. J'en représente souvent maintenant. Avant, je n'en représentais pas du gaming, maintenant ça revient. Le yield farming, 17,3%. Oh, j'aurais pu penser un petit peu plus, en plus, on en a vu beaucoup, la yield farming. Les oracles, les oracles, oui, 22,67%, mais les oracles, ça veut dire que ça construit tellement, maintenant tout le monde est à fond pour le bull run, donc ça, ils ont besoin des oracles de tous les côtés, tout pour la DeFi, hein, récupérer les indices, etc., les cours des actions, tout, donc forcément, en plus avec les RWA qui se développent, on a besoin de savoir les cours des actions, des matières premières, etc., donc les oracles, ça turbine, hein, tout va. Le métaverse, on en parle beaucoup moins, le métaverse, hein. Bon, 17,66% quand même, mais on en parle moins, hein. Les sandbox, les Decentraland, tout ça. Les AMM, alors les AMM, je vais peut-être virer cette catégorie, je vous le dis, parce que pour moi, ça fait quand même partie des DEX. Et donc, j'aimerais bien qu'on en ait une autre hors, parce que c'est à peu près la même chose. En fait, celle-ci est inclue dans celle-là, j'ai envie de vous dire, vous voyez. Donc, l'AMM, il faut vraiment que j'y pense. Je vais la déconnecter. Comme ça, on aura d'autres, et vous verrez, par exemple, que je crois que la 16e, c'est l'intelligence artificielle. Vous voyez, qui arrive 16e. Ça grimpe. Et les wrap tokens, Privacy Coin aussi, 5,86%. Évidemment, on a le Monero, mais donc il y en a d'autres, hein, les Privacy Coin, on a le PIVX. Et pour ceux qui ont suivi, le Zephyr aussi, hein, bien évidemment. Sur les catégories maintenant les plus performantes, donc celles qui ont le plus pumpé, ça, sur les 14 derniers jours, qu'est-ce qui s'est vraiment démarqué? Les ordinals, ça revient, mais dardard, 200% d'augmentation, chers amis. Les ordinals, BRC20, ils sont pas morts, hein, ils sont toujours là au snipe. Guide et scholarship, on en parle beaucoup de ça, hein, 84%. Les bridges, évidemment, 78% bridge de tous les côtés, forcément. La protection, alors ça c'est étonnant, par contre, protection MEV. Du coup, je me suis dit, je vais regarder mon petit MEF-free. Protection MEV, MEF-free. Et non, MEF-free, il est à la cave, hein, je vous le dis. Mais effectivement, je pense qu'il va à la cave parce que maintenant, il y en a plein d'autres qu'il faut nativement de la protection MEV. Et donc, la valeur ajoutée de MEF-free, il a eu son heure de gloire. Maintenant, c'est un peu plus délicat, hein. Et les bots de Discord, bon, ça a toujours le vent en poupe, ça c'est impeccable. Tout comme les bots de Telegram, hein, tout ça, voilà, il faut en avoir quelques-uns. Maintenant, les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko, qu'est-ce qu'on a? On a BIM. Alors BIM, ça je vous avais déjà présenté Merit Cycle, hein, en fait c'est la DAO. BIM, c'est une blockchain qui est vraiment open source et spécialisée dans le gaming. Encore le gaming. Le gaming, ils y vont, hein, je vous le dis, hein, le gaming, il était plus 23%, ils y vont le gaming, hein. Donc voilà, et ça permet de développer en fait rapidement des jeux via des outils qui soient adaptés, hein, et prévus pour, hein, du coup, les SDK et compagnie. Et puis il y a également Merit Cycle qui est la DAO et qui, eux, vont créer des jeux, vont investir dans des jeux, vont soutenir la communauté du gaming, etc. etc. Et puis donc il y a des hubs qui regroupent les jeux. On a Genopets notamment, hein, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà ce que c'est. Ensuite, Celestia, j'en ai déjà parlé. Donc ça, ce sont les tokens, hein, qui sont le plus recherchés sur la journée d'hier au niveau du globe sur CoinGecko, il faut le savoir quand même. Et puis Beldex. Beldex, cher Jamy, ça me fait mais super plaisir. Les petits nœuds Beldex, hein, qui n'étaient pas très chers. Je vous ai fait une super vidéo. D'ailleurs, je ne vais pas vous l'expliquer, vous regardez comme ça la vidéo, vous allez voir. Beldex, c'est très sympa aussi, hein. Et puis les nœuds sont super faciles à monter. Vous allez sur Pecunia, bref, tout expliqué dans la vidéo, vous verrez. Vous pouvez aller voir, si ça vous intéresse, bien évidemment. Voilà, maintenant je vais terminer avec les tokens à potentiel. Et il n'y en a pas. C'est pas beau ça? Voilà, petit teasing pour vous. Bon, de toute façon, vous le saviez, hein, j'aimais pas l'écran. J'aimais pas, c'est pas très intuitif, etc. Alors, il faut quand même savoir que les cryptos qui vous ont été présentés ont, sauf Lootbot, mais elles ont toutes bien pumpé, hein, je vous le dis, hein. Donc, en général, si vous avez bien repris vos TP, etc., c'était quand même des bons spécimens. Là, je vous montre, mais c'est pas du tout fini, mais je travaille dessus, ça fait quand même pas mal de temps. Voilà, je vous montre quelque chose qui est en cours de développement, qui va bientôt sortir et qui devrait vous faire plaisir, qui va changer pas mal de choses. Et c'est pour vous montrer qu'il y a des choses, voilà, c'est pas parce que je n'en parle pas que je ne fais rien. Je travaille là-dessus.
J'avance bien, mais voilà, j'en suis, je pense, à 50%, 55%. Il faut encore que voilà, je m'y mette dardard pour arriver à mes objectifs. Mais il y a quelque chose qui se prépare et je pense que ça va vous plaire. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite à tous un Ah oui, non, avant de parce que là, je conclue un petit peu vite. Bon, n'oubliez pas surtout qu'il faut liker, etc. la vidéo, ça c'est super important. Tous les youtubeurs vous le disent. Bon, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Par contre, écoutez-moi. Je vous le dis, c'est super important. Donc, mettez-moi au moins un pouce bleu, ça sera nickel. Ça, c'est bien. Et je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo, vous le savez. Hein. Il n'y a personne qui me donne de l'argent pour que je présente les projets, etc. Je ne veux pas passer par là parce que je ne veux pas que l'argent induise un biais au niveau de la présentation des tokens. Sinon, sinon c'est biaisé en fait. Et je, je vous fais prendre un risque. Voyez. Donc là, ça vient vraiment d'analyse. J'ai tort ou j'ai raison, ça, je le saurais, je serais bien. Voyez. Mais voilà, il n'y a pas du tout de sponsoring. Et ça depuis le premier Kaiser News. Je vous le dis quand même. Et sur ces bonnes paroles, du coup, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez-en bien. Et quant à moi, je vous dis donc à mardi pour un petit Kaiser News Flash. Bye bye tout le monde!